La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma avec ce beau soleil. Oui, allez, Manon, je parle de toi, allez, cette fois. Ah, c'est gentil, Stéphane. Oh, Juste avant, c'était pas moi le soleil. Mais oui, mais là, c'est pas c'était grave. pour les essais-voix, donc fallait quand même que je fasse quelque chose d'improvisé quand même. Alors, très peu de sorties cette semaine, mais c'est vrai que... Des grosses sorties. Oui, des grosses sorties, Ouais. et c'est un petit peu normal puisque le festival de Cannes approche à grands pas. Et oui. Et les sorties sont un petit peu décalées. On aura des films sortis de mercredi, on aura des films sortis le vendredi, le jeudi, en fonction des projections à Cannes, mais on aura l'occasion de reparler de tout ça, bien évidemment. Alors, très peu de sorties cette semaine, 3 films en ce qui nous concerne, Mad Max, Girl Only et un film français, La Tête Haute. Et c'est tout d'abord Manon qui va commencer sa sélection comme chaque semaine avec Girls Only. Tu vas nous en dire quelques mots tout de suite. Donc Girls Only, c'est l'histoire de Megan qui, à l'aube de ses 30 ans, n'est toujours pas fixée sur son avenir. Contrairement donc à son groupe d'amis, déjà, elle, toute bien installée dans la vie. Donc l'écart va se creuser de plus en plus entre elles et ce ne sont pas ses relations avec les hommes qui vont la rassurer. Et tout ça au point qu'elle va finir par se réfugier chez Annika, une nouvelle amie, mais une nouvelle amie de 16 ans. Elle fuit avec joie donc ses responsabilités pour profiter de l'insouciance de l'adolescence et ce jusqu'à ce qu'elle rencontre le père d'Annika, donc un très bel homme, très charismatique. Donc c'est un film très sympa, un film de filles, une comédie romantique à voir entre amis. Et je pense que tu voudrais rajouter quelque chose peut-être. Alors oui, effectivement, tu parlais de l'actrice qui joue dans ce film-là. Il s'agit de Keira Knightley qu'on a pu voir récemment dans le film New York Melody, c'est ça. un très très beau film. Visuellement, musicalement, donc si vous avez l'occasion de voir en VOD, en Blu-ray ou même en DVD New York Melody, n'hésitez pas, c'est vraiment un excellent film. Et vu que c'est un film Girl Only qui parle des femmes, il est écrit et réalisé par une femme, c'est vraiment un film qui nous a beaucoup marqué. Tu as encore quelque chose à rajouter ? Oui, je dirais juste qu'il y a une autre femme importante dedans, enfin une jeune femme plutôt. Il s'agit de Chloé Grace Moretz qu'on voit beaucoup en ce moment. Oui, Donc, dans je voulais quand même. dans Kick-Ass. Kick-Ass, voilà, j'allais dire Kill Bill. Non, c'est dans Gros Kick-Ass. C'est la petite brune qu'on voit dans le film. Violet, ouais. Voilà, et effectivement, elle joue également dans Girl Only, donc un très très bon film que nous vous conseillons cette semaine. Alors, deuxième sélection pour toi, très attendue. Très 20 attendu. ans après, on parle bien évidemment de Mad Max. Mad Max Fury Road, donc effectivement, comme tu disais, très attendu, notamment grâce à la bande-annonce assez délirante qui nous a donné plus que l'eau à la bouche. Donc Mad Max, réalisé de nouveau par George Miller. Et cette fois, on retrouve Tom Hardy dans le rôle de Rokatansky, donc qui est hanté par un lourd passé et qui estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Néanmoins, il va se retrouver embarqué malgré lui par une bande qui parcourt la désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'impératrice Furiosa. Ils vont tenter de fuir la citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui lui s'est fait voler un précieux objet et qui du coup envoie ses hommes traquer sans relâche les rebelles. Donc comme je le disais, c'est Tom Hardy qui va reprendre Mel Gibson dans le rôle de la légende Mad Max. Et on retrouve également un acteur qu'on avait vu dans le premier. Il s'agit de Hugh Case Barn, excusez-moi pour l'accent, qui incarne Tuck Cutter dans le premier Mad Max et qui aujourd'hui incarne Immortan Joe. Donc je peux préciser également, ce fut un tournage compliqué, il y a eu des difficultés de production, des reports incessants de tournage, en bref un tournage qui était en chantier depuis plusieurs années, donc qui ne fait qu'accroître l'attente on va dire des fans ou même d'autres personnes comme nous particulièrement. Mais ce quatrième volet est une sorte de reboot donc de la trilogie originelle, une sorte de relecture mais toujours avec le même personnage. Mais comme on en parlait tout à l'heure tous les deux, on va avoir de nouvelles techniques, de nouveaux effets spéciaux qui vont permettre d'avoir encore plus de violence, on en prend plein la vue, enfin vous verrez c'est génial. Néanmoins, je peux préciser quand même que 80% des effets visuels qu'on voit dans ce film ont été réalisés sans trucage informatique, donc autrement dit avec de vrais véhicules, de vrais cascadeurs, une pratique qui aujourd'hui est peu courante à l'ère du numérique, mais que quelques réalisateurs comme par exemple J.J. Abrams ou George Miller évidemment, ou encore Christopher Nolan affectionnent particulièrement. Enfin, je dirais que on a là un hommage à la première trilogie. George Miller ne l'oublie pas. Effectivement, il a créé un scénario de la même structure que le second Mad Max, donc avec une course-poursuite qui s'étale sur plusieurs jours. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va en prendre plein la vue. C'est génial. Voilà. Alors, j'ajouterais quand même 2-3 petites choses. Effectivement, je l'ai dit en préambule, 20 ans après Mad Max Fury Road, qui porte vraiment très très bien son nom, puisque c'est un film complètement déjanté, une musique rock avec le guitariste qui est toujours au-dessus de la voiture, les batteurs qui sont
sur les côtés en moto, c'est un opéra rock, et pour moi c'est un bon mélange entre le jeu vidéo et les comics. Ça sort bien évidemment cette semaine. Et puis petite chose à propos de l'impératrice, c'est quand même Charlize Theron qui joue le rôle de cette impératrice dans ce film. Elle est complètement métamorphosée comme elle en a l'habitude. Crâne rasé. Voilà, dans pas mal de ses films. Ça a été le cas dans Monster, ça a été le cas également dans Dark Places, qui est toujours à l'affiche. Elle a un petit peu comme ça l'habitude des métamorphoses, un vrai caméléon comme tu le dis, et c'est un film qui sort cette semaine. Et très brièvement, il ne sort que jeudi, non pas mercredi, dans le monde entier, parce qu'il va être présenté en hors compétition au Festival de Cannes. Voilà, exactement. Et très bonne transition girl est avec moi, puisque également à propos du Festival de Cannes, ma sélection, ça s'intitule donc La Tête Haute, un film d'Emmanuel Bréco, une réalisatrice donc. Ce film est avec Rod Patarot. Alors ce petit garçon, c'est son premier film. On entendra encore parler de lui beaucoup, j'en suis sûr, puisqu'il incarne ici un jeune garçon qui a 18 ans et le juge des enfants, incarné ici par Catherine Deneuve, va le confier à un éducateur pour essayer de le sauver, puisqu'il est tombé il est dans une famille un petit peu difficile. Et ce film est justement, comme je vous le disais, présenté hors compétition pour l'ouverture du Festival de Cannes. Et il faut savoir que c'est seulement la deuxième fois qu'un film réalisé par une femme est présenté en ouverture à Cannes. La dernière fois, c'était en 1987 avec Un homme amoureux. Et avec ce film, le jeune acteur, donc Rod, fait ses débuts au cinéma, et ça sera pas son dernier film à mon avis, puisqu'il est en ce moment, je l'ai vu en interview, et il est charpentier de métier pour essayer d'être, pour apprendre son métier. Pour lui, il n'est pas encore acteur, mais vous allez le voir, il est vraiment bluffant dans ce film. Et petite précision, La Tête Haute fait aussi appel à des non-professionnels pour jouer certains éducateurs qui... Justement, la réalisatrice a fait ce choix qui n'est pas anodin, puisqu'il a pour but de confronter des acteurs à des choses complètement inattendues. C'est risqué, mais ça apporte de l'authenticité à ce film. Ça s'intitule La Tête Haute, et j'ajouterais que c'est Benoît Magimel qui incarne ici le rôle de l'éducateur. Et c'est vraiment un film qui m'a vraiment ému, vraiment touché. Allez le voir, il dure pratiquement 2 heures. Ça s'intitule La Tête Haute, et je vous rappelle qu'il est présenté hors compétition en ouverture du Festival de Cannes. Dernière petite chose pour toi ? C'est bon pour moi. Eh bien, c'est pour moi bon également. On se retrouve donc la semaine prochaine. Même endroit, même heure, Manon ? Eh ben, on ne sait pas, on verra. Ça sera la surprise. D'ici là, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. Au revoir. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.